J'ai revu mes anciens professeurs, ils m'ont appelé, donc une en particulier. Elle m'a dit que pourtant j'avais toujours été un très bon élève, qu'elle avait toujours cru en moi, alors que pendant toutes mes années de bac pro, elle me disait que déjà si j'ai la moyenne. Je m'appelle Donovan, j'ai 19 ans et je suis en fac de médecine. Depuis que je suis petit, j'ai envie de faire médecin. Ma famille, ils ont eu un accident de la route il y a 18 ans. Et du coup, mon grand-père est resté tétraplégique. Tous les jours, il y avait des infirmières, des médecins qui venaient au domicile. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire médecin. Quand l'accident est arrivé, j'avais 2 ans. Mon parcours au collège n'a pas été vraiment studieux. J'avais à peine 10 de moyenne. J'étais plutôt le clown de la classe. Et du coup, à la suite, on m'a orienté vers un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. J'ai toujours insisté sur le fait que je voulais être médecin. Mais du coup, mes professeurs m'ont dit que ce n'était pas possible au vu de mes résultats et m'ont envoyé vers la voie professionnelle. Au lycée, ma seconde et première, j'étais toujours le clown de la classe, mais j'avais quand même des notes assez correctes. Et du coup, j'avais des stages donc à l'hôpital avec les infirmières et qui se sont toujours bien passés. Et c'est en terminale où je me suis, entre guillemets, repris en main. Il y a eu Parcoursup et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut que tu te reprennes en main. Déjà, la première démarche, c'est qu'on devait remplir une petite feuille à l'issue du conseil de classe pour savoir ce qu'on allait mettre sur Parcoursup. Donc moi, j'ai mis que j'allais mettre médecine. J'ai eu un avis défavorable directement. Donc deuxième conseil de classe, je retente, avis défavorable. Et le troisième conseil de classe, avis favorable pour les études de santé. Donc ils n'ont pas dit médecine, mais études de santé. Sur Parcoursup, j'ai mis plusieurs vœux. J'avais mis Rennes, Brest, Quimper, un peu partout. Et j'avais mis l'île de la Réunion, parce que je m'étais dit, si je ne suis pas pris dans les autres, il faut que j'ai un second plan. Ah oui, étonné, je dis mais qu'est-ce qu'elle fout là, ça alors? Et en fait, c'est celle où j'ai été accepté directement et où j'ai accepté du coup directement. On était 1500 candidats pour 35 places et du coup, moi j'ai terminé 11e. Quand j'ai ouvert les résultats, j'y croyais pas. Parce que déjà, j'ai eu les résultats du premier semestre où j'étais classé 29e. Donc déjà, c'était très bien. Mais je savais que je n'avais pas donné encore le meilleur de moi-même. J'ai 16,95 sur 20 au total et il fallait avoir 17 pour être grands admis directement. Donc moi j'ai dû aller à l'oral. L'année à l'île de la Réunion a été horrible mais à la fois superbe. C'était une grande expérience. J'étais à 10 000 km de ma famille, alors que j'ai un lien hyper proche avec ma famille. Mais elle a été géniale parce que je me suis vraiment redécouvert. T'es tout seul là-bas, il faut que tu bosses pour y arriver. Depuis petit, je m'occupais donc de mon grand-père, avec ma mamie, avec les infirmiers. J'ai appris très tôt à faire des gestes techniques du coup infirmier, comme administrer de l'insuline ou prendre une tension, des trucs banals, mais pour un petit de 12 ans, c'était déjà quelque chose de grand. Mon grand-père est décédé en juin 2022, donc à l'annonce de mes résultats de médecine. Témoigner pour des élèves de bac pro principalement et souvent c'était le même constat, les professeurs ne croyaient pas en eux. Du coup le message que je leur fais passer c'est qu'il faut tout le temps croire en soi. Si vous avez un rêve, il faut le réaliser. J'ai revu mes anciens professeurs, ils m'ont appelé, donc une en particulier. Elle m'a dit que pourtant j'avais toujours été un très bon élève, qu'elle avait toujours cru en moi, alors que pendant toutes mes années de bac pro, elle me disait que déjà si j'ai la moyenne, ça sera bien. C'était une belle revanche. Je leur en veux pas parce que pendant ma première année de médecine, je me disais qu'il fallait que j'y arrive pour justement leur prouver que j'en étais capable. Et ça a été d'un côté, je pense aussi, une inspiration. Du coup, il faut croire en soi et croire en vous.